Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Frères et sœurs, bonjour, bonsoir. L'amour du Seigneur se déploie dans la détresse, dans la faiblesse, et il emprunte le chemin de nos fragilités pour nous fortifier. Notre Dieu est tout-puissant, il s'agit par contre d'une toute-puissance d'amour. Voilà le fond de la liturgie du 21e dimanche du temps ordinaire A. Ce Dieu qui prend parti pour les opprimés ne supporte pas la souffrance, la misère. D'ailleurs, il les condamne ultimement en son Fils. Il n'a cessé d'intervenir pour faire justice à son peuple et en prendre soin. Tel est le tableau que nous livre Isaïe au chapitre 22 de son rouleau. Le gouverneur Shebna s'est mal comporté et en relisant un peu plus largement le contexte qui entoure le passage retenu pour la liturgie du 21e dimanche, on s'aperçoit que le prophète Isaïe, de la part de Dieu bien sûr, lui fait des reproches. La préoccupation de Dieu, et qui doit être celle de ses serviteurs, est le service du peuple. Dans la Bible, on ne manque jamais une occasion de rappeler aux responsables que la seule raison d'être de tout pouvoir, celui du roi ou du gouverneur ou du président, aujourd'hui, est l'intérêt du peuple. À tel point que, dès que l'avenir de son peuple est gravement en jeu, Dieu intervient. Dieu ne cherchait pas à se faire voir en se révélant. Nos autorités cherchent de l'attention en mille et une manières. Classiquement, ils se font humilier pour exister. Clandestinement, ils gèrent dans les couloirs leur politique. Rien de véritable projet de salut pour un peuple qui a soif et faim de tout, de minimum de bien-être, alors qu'il ne reçoit que des promesses 24 heures sur 24. Vox populi, vox dei, disons-nous. En revanche, quand la voix du peuple est ignorée, écoutons la voix de Dieu en Isaïe en ces termes. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants. Il s'agit d'une remise en question de notre relation avec le pouvoir, notre manière de vivre l'autorité non comme un service, mais au détriment du bien-être, de la dignité de la personne humaine. Jésus, en qui s'accomplit toute l'écriture, fait écho à cette première lecture. C'est lui le Messie-roi, le véritable détenteur du pouvoir des clés. Il passe un test à ses disciples. Il est en train de les briefer en recherchant du même coup les échos, les feedbacks du terrain. Durant cet entretien, s'est élucidé l'élection de Pierre et sa personnalité, suivie de la mission qui lui est confiée par Jésus. Jésus provoque le déclic en utilisant une pédagogie efficace. Les échos, les on-dit, versus la réalité. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? L'ignorance involontaire de ces simples pécheurs n'aurait pas étonné Jésus. Par contre, la réponse de Pierre fut surprenante. Ce qui est nouveau ici, c'est la jonction de ce que l'on appelle en théologie des titres du Christ. Fils de l'homme, fils de Dieu. Qui est le Fils de l'homme? Demande Jésus. Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qui est le Fils de l'homme? Tu es le Fils du Dieu vivant. Cette donnée-là ne pouvait être détenue par Pierre. Prenant la parole, à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. C'est une grâce qui est accordée à Pierre. Dès que Pierre a découvert qui est Jésus,
Celui-ci aussitôt l'envoie en mission pour l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Cette Église qui sera son corps et constituera avec lui le Christ total. Et sur quoi le Christ constitue-t-il son Église, s'il vous plaît? Sur la personne d'un homme dont la seule vertu est d'avoir écouté ce que le Père lui a révélé. C'est donc une manière de se dire, le véritable pilier de l'Église, c'est la foi en Jésus-Christ. Et Jésus ajoute, ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. C'est ce que l'on appelle le pouvoir des clés. Cela ne veut pas dire que Pierre et ses successeurs sont désormais tout-puissants. Cela veut dire que Dieu promet de s'engager auprès d'eux. Frères et sœurs, Pierre ne fut pas un génie, encore moins un héros, mais la question de Jésus à laquelle il a répondu est toujours d'actualité. Pour vous, qui suis-je? C'est Jésus qui nous parle aujourd'hui. Quelle est, quelle est la place que j'ai dans votre vie? Qu'est-ce que je représente pour vous? Que dites-vous de moi? Me donnez-vous du temps? Me faites-vous confiance? Il ne faut pas trop vite répondre. Et le témoignage serait la réponse la plus plausible. Vivre en disciple du Christ, c'est témoigner du Christ par sa vie. C'est aussi donner sa vie au quotidien. Chacune de nos vies contient des faiblesses et des erreurs et des infidélités parfois. Comme Pierre, le Christ nous choisit avec nos fragilités et nos égarements. Il suffit de nous abandonner et de faire confiance. Il saura faire de nous de simples instruments de sa toute-puissance d'amour. Amen.